Archange Michael, canalisation de Rona Herman, première partie prendre le contrôle de votre destin, 3 février 2021. Maître bien-aimé, vous êtes actuellement en train d'intégrer le prochain niveau approprié de lumière créatrice avec l'aide de l'intelligence de votre âme supérieure. La connexion et l'intégration des nombreuses facettes de votre soi en 5e dimension se traduiront en fin de compte par un nouveau plan de création biologique. Votre droit de naissance divin comprend tous les dons, talents, attributs et vertus de la création. Ils sont gratuits à votre disposition. Cependant, vous devez les perfectionner par vos propres efforts, puis partager votre sagesse intégrée avec ceux qui se trouvent sur le chemin derrière vous. Les sages, les maîtres de la terre et les initiés sur le chemin ont passé un temps et des efforts innombrables pour faire émerger leurs talents et pour acquérir la sagesse qu'ils partagent avec tous ceux qui sont en quête de sagesse. Leur mission est de faciliter le voyage ou la tâche d'acquérir la maîtrise de soi pour l'humanité, et ils méritent une rémunération pour leurs efforts. Il doit toujours y avoir un échange d'abondance, sous une forme ou une autre, pour les services rendus. Vous devez consacrer le temps et les efforts nécessaires pour partager votre sagesse avec les autres, ou d'une certaine manière compenser ceux qui vous ouvrent la voie en vous fournissant les enseignements de sagesse avancée des royaumes supérieurs. Vous devez vous efforcer d'élever vos idées et vos objectifs aux plus hautes fréquences possibles, en faisant des idéaux raffinés qui profiteront à l'humanité tout entière. Le processus d'éveil implique de se déplacer à travers les nombreux niveaux du plan astral émotionnel. Votre but est de vous centrer sur le plan mental supérieur de la conscience. Au fur et à mesure que sa conscience, sa sagesse et sa lumière augmentent, la perspective du disciple s'élargit progressivement pour inclure son environnement mondial personnel, ainsi que ses obligations et responsabilités familiales physiques. Progressivement, l'influence de l'aspirant augmente, tout comme son potentiel à devenir un serveur mondial. Il faut un effort constant et délibéré pour apprivoiser l'ego et acquérir les connaissances et l'expertise nécessaires pour devenir un serveur mondial. Vous devez être un exemple exceptionnel, et avoir également la capacité d'exciter et de stimuler le désir de sagesse spirituelle, afin de servir l'humanité en tant que lumière directrice. Un enseignant de la lumière offre la vérité telle qu'elle a été révélée, ainsi que la possibilité pour ses étudiants d'accepter ou de rejeter les enseignements. Vous êtes si nombreux à avoir des difficultés à découvrir votre mission ou votre passion, et vous dérivez donc dans l'inertie. Vous continuez à ne rien faire, ne faisant aucune tentative pour initier des changements positifs dans votre vie. Tout le monde n'est pas censé enseigner aux masses ou devenir une figure mondiale. Ce sont ceux d'entre vous qui vaquent tranquillement à leurs occupations quotidiennes, alors que vous apportez de petites améliorations constantes en vous-même tout en rayonnant l'amour-lumière de la création vers la Terre et le monde, qui ont l'impact le plus puissant sur l'environnement négatif de la Terre. Nous recherchons des serviteurs du monde au niveau de la base. Chacun d'entre vous est nécessaire pour aider à élever et à affiner la conscience collective des masses. Alors que vous traversez les épreuves, les tests et les défis de la transformation, nous souhaitons offrir un encouragement à ceux d'entre vous qui se sentent impuissants et craignent qu'il n'y ait aucun moyen de sortir du dilemme dans lequel vous vous trouvez. N'allez-vous pas ouvrir votre esprit à la possibilité qu'une aide soit disponible dans les domaines de l'existence divine, qu'une nouvelle façon de penser et une façon de vivre plus raffinée soit à votre disposition? Vous priez et suppliez souvent en désespoir de cause pour obtenir de l'aide. Cependant, si elle ne se présente pas sous une forme qui vous convienne, vous la refusez et la rejetez. Les prières sont toujours exaucées, cependant, la réponse est parfois non, si vous demandez quelque chose qui n'est pas en accord avec votre destin spirituel. Les prières demandant le plus grand bien se manifestent sous forme de miracles, petits et grands, et ouvrent la voie à une vie de facilité et de grâce. Les prières du corps de désir de l'ego sont répondues en vous permettant de chercher vos propres solutions, qui se manifestent à partir de vos idées fausses et de vos actions inappropriées. Les leçons de la vie s'apprennent en faisant l'expérience de ce que vous avez créé. L'ego attire le désaccord et l'insatisfaction, et il pousse le chercheur à chercher des solutions et des satisfactions à l'extérieur de lui-même. Vous devez apprendre à prier avec la pureté de votre cœur et avec des intentions de premier ordre. En augmentant votre quotient de lumière, vous augmenterez l'attraction magnétique du cœur. Vous devez apprendre à recevoir l'abondance qui vous est accordée avec reconnaissance et un cœur reconnaissant. Pourquoi ne pas commencer votre déclaration de mission en énumérant les choses négatives de votre vie que vous aimeriez changer?
Commencez par plusieurs petits changements dans votre vie, et souvenez-vous que vous devez commencer par vous-même. Nous vous assurons que si vous faites un effort concerté et utilisez les outils que nous vous avons donnés, vous commencerez à voir des changements spectaculaires dans votre vie. Nous vous demandons de nous mettre à l'épreuve. Avec un esprit ouvert, étudiez certains des concepts de base que nous vous avons donnés, et lentement mais fidèlement, mettez en œuvre dans votre vie quotidienne ce qui vous touche le plus. Donnez-nous la permission de vous guider et de vous inspirer, et ce faisant, vous aurez les forces du ciel derrière vous. Vous ne pouvez échouer que si vous abandonnez, mes chers amis. Le temps est essentiel, car il est très évident que la peur et la colère des masses, la puissance des forces de la nature, et les changements et le nettoyage de la terre s'accélèrent et augmentent en intensité chaque jour. Il existe une polarisation intense entre les différentes factions, non seulement dans les endroits isolés du monde, mais dans chaque pays, impliquant toutes les races, cultures, religions et affiliations politiques. Nous vous avons dit que le fossé entre la lumière et l'ombre s'élargit, et c'est très apparent d'un point de vue élevé et terrestre. Nous voyons clairement les zones qui baignent dans la lumière vivante, grâce à vous, les fidèles sentinelles de la lumière. Nous voyons aussi les tourbillons de négativité et de chaos qui se construisent dans une multitude de pays, de provinces, de villes, de villages, de quartiers et même parmi les familles du monde entier. Si vous êtes pris dans la rhétorique des médias mondiaux, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être conscient qu'une frénésie nourrissante de négativité se déverse dans les voies respiratoires et la conscience de ceux qui sont réceptifs aux messages déformés du sensationnalisme et de la séparation, la peur de la privation, la colère contre les dirigeants, les leaders et le gouvernement, et un sentiment indigné de droit au bien et au service, sans responsabilité personnelle, sont symptomatiques de la peur intense du changement qui se produit dans toutes les régions du monde et dans la conscience humaine. Il est temps que la prochaine étape du processus de l'ascension commence, et beaucoup d'aspirants avancés sur le chemin deviennent déjà compétents et s'engagent dans les procédures. À l'heure actuelle, il ne fait aucun doute que ceux qui sont d'une manière ou d'une autre avancés dans la conscience spirituelle voient leur processus d'éveil et d'évolution accéléré comme jamais auparavant dans l'histoire du monde. C'est pour qu'ils puissent agir comme transmetteurs et interprètes de la loi universelle et de la vérité cosmique. Vous, les aspirants sur le chemin, devenez compétents dans la construction et l'utilisation de multiples pyramides de lumière pouvoir dans la 5e dimension. Alors que vous vous acclimatez lentement mais sûrement à un environnement inférieur de la 5e dimension, vous avez ouvert les chemins vers les cités de lumière afin d'incorporer progressivement des fréquences de lumière plus élevées et plus raffinées. Vous vous préparez également à interagir régulièrement avec les nombreuses facettes de votre soi supérieur et les grands êtres de lumière. L'appel de la réunification commence pour beaucoup d'entre vous, par lequel votre champ de lama fréquence plus élevée atteint les diverses facettes de votre âme supérieure soi supérieur. Alors que vous affinez vos schémas vibratoires et que votre signature énergétique atteint un certain niveau d'harmonie, votre champ de l'âme commencera à résonner dans la 4e dimension supérieure et dans la 5e dimension inférieure. En étudiant et en approfondissant les mystères de la vérité cosmique, vous construirez un réservoir de connaissances dans lequel vous pourrez puiser si nécessaire. De plus, en accédant de plus en plus à votre mental sacré, vous aurez l'impression d'avoir puisé dans une source d'informations cosmiques. Cependant, au début, c'est votre propre passé ancien et étendu qui sera mis à votre disposition. Vous deviendrez de plus en plus sensible aux idées, aux concepts et aux informations complexes, et vous aurez la possibilité de puiser à volonté dans cette riche réserve d'informations. Il est également temps pour ceux d'entre vous qui sont dans les dernières étapes du retour à l'équilibre et à l'harmonie au sein des niveaux de fréquence plus élevés de la 4e dimension, de bénéficier d'un transfert étonnant de sagesse et d'expérience historique. Au moment opportun, vous êtes programmé pour échanger les atomes de conscience de la graine de mémoire avec certains des fragments d'âme de votre soi supérieur. Chacun d'entre vous sera doté de certaines des expériences uniques de fréquence supérieure que vos étincelles d'âme ont vécues, et vous les offrirez avec les vôtres. Tout cela fait partie du processus d'ascension qui est actuellement en cours. Pour certains d'entre vous, cette information sera déroutante, cependant, beaucoup d'entre vous font l'expérience de ce processus à des degrés divers pendant leur séjour nocturne ou en méditation. Par conséquent, nous souhaitons vous donner une compréhension de base de ce qui se passe aux différents niveaux de l'ascension.
Au fur et à mesure de votre évolution et de votre habileté à partager votre sagesse avec les autres, vous deviendrez de plus en plus sensible aux messages, concepts et idées subtils de vos guides, professeurs, anges auxiliaires et maîtres de lumière des royaumes supérieurs. Lorsque vous aurez transformé les informations que vous avez recueillies en sagesse, et que vous serez devenu un exemple vivant de chaque nouveau niveau de conscience avancée, vous serez alors qualifié pour enseigner les concepts aux autres. Vous devez faire l'expérience de ce que vous enseignez et devenir un exemple brillant, ce qui est le moyen le plus efficace d'attirer l'attention des autres. Souvenez-vous, mes braves, qu'à chaque époque et à chaque grand cycle, la sagesse cosmique et la vérité divine sont mises à la disposition de ceux qui ont un esprit ouvert et un cœur aimant. La soumission à la volonté de notre Dieu Père-Mère signifie l'adhésion aux lois universelles telles qu'elles vous sont révélées. Un maître du soi s'efforce toujours de faire les choix les plus élevés, a un désir ardent de servir les autres et est toujours responsable de ses propres actions. Un véritable canal de pouvoir et de lumière dans le monde matériel est une incarnation consciente de la divinité, un gardien du principe divin. Faites appel à nous et permettez-nous d'éclairer le chemin alors que vous vous dirigez vers l'avenir. Vous êtes aimé au plus profond de vous-même. Je suis l'archange Michel, traduit et partagé par Message Céleste. https://messagesceleste.ca